Maintenant, un sujet dur et difficile à aborder, mais comme il a fait beaucoup de bruit récemment en Chine et qu'il a des implications assez profondes, je pense qu'il est important d'en parler. Sur Weibo, un homme est devenu célèbre en prétendant être le père de 8 enfants, 7 garçons et une fille. Il a partagé son expérience au jour le jour, ce qui a attiré au final plus de 60 000 fans. De temps en temps, des blogueurs se rendaient chez lui pour le rencontrer, disant à quel point cet homme était gentil et extraordinaire. Mais le mois dernier, un autre blogueur, Douyin, s'est rendu au domicile de ce père de 8 enfants pour faire un film et sa promotion. L'événement s'appelait « Montrer de l'amour et envoyer de la chaleur ». Il s'est donc rendu dans son village, dans la province du Jiangsu. Mais chose inattendue, en arrivant, il est tombé sur une femme, a priori la mère des 8 enfants. La femme était enfermée dans la maison, une chaîne autour du cou, comme un chien. Son articulation n'était pas claire, son esprit perturbé, ses cheveux, son apparence et le lit très sale. Après la publication de la vidéo sur Internet, elle a immédiatement attiré l'attention des internautes et les gens ont voulu savoir ce qu'elle avait vécu pour être enchaînée comme un animal. L'attention de l'opinion publique a encore grandi et les fonctionnaires locaux ont dû réagir. Alors ce n'est que le début de l'histoire. Les premières enquêtes des fonctionnaires ont essayé d'enterrer cette histoire. D'après un avis publié par le comité du Parti communiste du comté de Fangxian le 28 janvier, indiquant qu'après une soi-disant enquête et vérification approfondie, la femme qui était enchaînée était mariée à un homme nommé Dong depuis août 1998. La raison pour laquelle elle vivait dans ces conditions est qu'elle était mentalement malade et battait des enfants et des personnes âgées sans raison. Le 30 janvier, le comité du parti du comté de Fangxian a publié un autre avis. Cette femme aurait été une mendiante errante dans la ville de Huangpu et a été recueillie par le père de Dong Mumin, puis a vécu ensemble avec Dong Mumin et dans le processus de la vie, il a été constaté que la femme avait un retard mental. Mais la vie était remplie d'incohérences, attirant finalement encore plus l'attention de nombreux internautes chinois. À peu près au même moment, un court article publié le 29 janvier par un internaute sur Weibo intitulé « Je veux me lever pour Fa Sang » est devenu immédiatement beaucoup plus populaire. Le contenu disait que la femme enchaînée ressemblait étrangement à la fille disparue de l'oncle de l'internaute. Cette fille s'appelait Li Ying. Elle est née en 1984 et a disparu en 1996, à l'âge de 12 ans. À cette époque, elle était à l'école primaire à Nanchong dans le Sichuan. Un jour après l'école, elle a disparu et plus personne ne l'a revue. Suite à la publication de l'article, plusieurs analystes professionnels ont rassemblé les photos de la jeune Li Ying et de la femme enchaînée, et le résultat était surprenant. Les visages des deux photos sont étonnamment similaires en termes de forme de visage, des yeux, du nez, de la bouche et du menton. Mais les informations fournies par un habitant local sont encore plus exaspérantes. Selon lui, la femme enchaînée a non seulement été violée par le père et son fils, mais elle a également été violée par les dirigeants du village, y compris les cadres du comité du parti de la ville de Huangpu, raison pour laquelle ils ont essayé de couvrir l'histoire. Parce que la femme ne supportait pas les viols, non seulement ils lui ont cassé presque toutes ses dents, mais ils lui ont également coupé le bout de la langue. Afin d'empêcher la victime de crier, elle a également reçu des médicaments. Au moins 8 enfants sont nés du père et du fils. Au moins parce que les gens soupçonnaient sérieusement que toutes les filles nées avaient pu être éliminées. Seulement une a été gardée en vie. Aujourd'hui, en raison de la pression populaire, la femme a été déchaînée, mais on ne peut pas dire qu'elle ait complètement recouvré sa liberté. Une vidéo montre la victime, supposée folle, pointant du doigt la maison de la famille Dong et disant « Ce nid ne vaut rien, toute la famille est un violeur ». Elle a un très fort accent du Sichuan. La plupart des gens pensent donc que cette femme est bien Li Ying, qui a disparu à Nanchong dans le Sichuan en 1996. Mais l'histoire n'est pas terminée. C'est comme traverser les couches de l'enfer les unes après les autres. Dans le même village, mais dans une autre maison, une autre femme qui a été enlevée et vendue a subi la même expérience misérable. Le journaliste Dang Fei a annoncé sur Weibo qu'il y avait une autre mère esclave dans ce village qui était également enchaînée. D'après sa vidéo, la femme est allongée sur le sol, enveloppée dans une couverture sale, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Et cela fait aussi plus de 20 ans qu'elle vit comme ça, enfermée. Enfin, d'autres révélations sont sorties, disant que de nombreuses familles dans le village avaient des femmes achetées et qu'elles avaient toute une vie misérable. De nombreuses femmes dans ce village et de nombreux villages dans toute la Chine. Dans un documentaire chinois sur la traite des femmes sorti en 1989,
L'auteur a déclaré que de 1986 à 1989, 48 000 femmes ont été vendues par des trafiquants de tout le pays à Suzhou dans le Jiangsu. Le village Tianti à Suzhou est connu comme le plus grand marché d'êtres humains du nord de la province. Presque tous les villageois locaux sont impliqués dans le trafic d'êtres humains. Certains vont kidnapper des filles en cachette puis les revendre, voire les vendent en gros et les transfèrent dans divers lieux. Certains font du porte-à-porte et il y a des intermédiaires qui rachètent et revendent. Et parfois, c'est le régime communiste lui-même qui organise la traite. Par exemple, en janvier 1950, le Parti communiste chinois a occupé le Xinjiang et 200 000 soldats y sont restés, mais beaucoup d'entre eux étaient célibataires. Wang Zhen, le commandant par intérim et commissaire politique de la région militaire du Xinjiang de l'époque, a trompé près de 8000 filles du Hunan. La plus âgée avait 19 ans, la plus jeune seulement 13 ans. Lorsqu'ils ont recruté ces jeunes filles, ils ont seulement dit qu'ils recrutaient des femmes soldats. Mais lorsqu'elles sont arrivées, elles ont réalisé que c'était pour résoudre, entre guillemets, le problème du mariage et de l'accouchement des célibataires sur place. Plus tard, quand de nouveaux manques apparaissaient, Wang Zhen a trouvé des centaines de prostituées de Shanghai pour résoudre les demandes de certains militaires. Maintenant, à cause de la politique de l'enfant unique mise en place par Deng Xiaoping au début des années 80, le ratio homme-femme est gravement déséquilibré en Chine. En 2021, le Bureau des statistiques du régime a constaté qu'il y avait 20 millions d'hommes de plus que de femmes. Dans de nombreuses zones rurales, en particulier dans les zones montagneuses et reculées, des villages entiers se sont retrouvés sans aucune femme. Et pour deux raisons différentes, mais en réalité intimement liées. Soit les bébés de sexe féminin y ont été simplement tués, soit parce que les filles qui ont pu y grandir sont toutes parties vivre dans des villes plus riches. Ces villages étant tellement pauvres et isolés, le premier réflexe des jeunes, et en particulier des jeunes filles, est de partir. La politique de l'enfant unique a été une autre tragédie qui a accentué ce premier phénomène. Si on ne peut avoir qu'un enfant, alors il faut que ce soit un garçon, en particulier dans les zones rurales et agricoles. Une fille partant vivre dans la famille de son futur mari, les parents se retrouvent souvent seuls. Comme dit le proverbe chinois, élever une fille, c'est cultiver le champ du voisin. Donc beaucoup de bébés de sexe féminin ont été tués à la naissance. Combien? Difficile à dire, mais aujourd'hui c'est au moins 20 millions de femmes qui manquent en Chine. Alors la loi de l'offre et de la demande a fait son effet. Le déficit de femmes a fait monter le prix des dots, ce qui a encore accentué un peu plus la désertion des femmes dans les régions les plus isolées. Et il ne reste dans ces villages que les hommes les plus pauvres, incapables de trouver une femme selon le schéma traditionnel. Dans ma vidéo sur la guerre entre Xi Jinping et Jiang Zemin, j'avais expliqué que quand le crime est collectif et commis par la population même, tout le monde vit dans la peur et la culpabilité, et une chape de plomb enferme cette population dans le silence et la complicité. À vrai dire, je ne sais pas si cet homme qui a violé et torturé une femme pendant plus de 20 ans et qui a quand même réussi à se faire passer pour un héros sur Internet, père célibataire de 8 enfants, vit dans la culpabilité. Mais quand les normes morales les plus élémentaires ont été détruites, la cruauté humaine n'a vraiment plus aucune limite.